Je prie et je déclare que nous donnions toutes choses à Jésus-Christ, que nous donnions tout l'honneur à Jésus-Christ. Nous donnions la fin de toutes choses, la fin de nos journées, la fin de nos vies, la fin de notre temps. Que nous ne donnions pas la fin de notre argent, la fin de notre vie pour Jésus-Christ, mais que nous lui donnons tout notre honneur, car nous avons, comme il est dit dans la Bible, l'honneur et la foi qui va nous amener au ciel si nous suivons ses principes, si nous avons foi en lui. Maranatha revient, il est dit, et il est dit, Tetelestai, tout a été accompli à la croix de Jésus-Christ. Donc levons-nous et arrêtons de donner les miettes de notre vie à Jésus-Christ, mais l'honneur et la gloire de Jésus-Christ. Donc levons-nous et donnons les prémices de nos vies à Jésus-Christ dans ces temps de la fin, car c'est lui qui jugera et qui fera se repentir les gens qui ont fait de mauvaises choses. Je vais lire Malachie 1, 6 à 8. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Arrêtons de donner des choses vaines. Arrêtons de donner les dernières pièces de notre vie. Arrêtons de donner nos vies quand nous en avons besoin, juste pour qu'il nous fasse du bien. Mais donnons le meilleur de nous pour Jésus-Christ. Et suivons le Saint-Esprit. Car je prie et je déclare que le feu du ciel vienne dans vos vies, dans votre famille, dans toutes vos choses. Donnons le meilleur de nous, donnons les prémices et arrêtons d'avoir peur, car nous avons le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui pourra nous délivrer de toutes choses, comme il a délivré les Juifs de toutes choses. Mais arrêtons de vouloir la bénédiction de Dieu, de vouloir les meilleurs de Dieu sans être esclaves, sans donner le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons, comme nous donnons aux hommes, par exemple la fin de toutes choses, et nous voulons qu'ils nous bénissent. Mais je prie que Dieu est pareil. Dieu, dans le ciel, est en colère, mais revêtons-nous du sang de l'agneau. Revêtons-nous de la priorité qui est le Seigneur et Sauveur, qui est notre Père dans le ciel. Donnons-lui tout l'honneur et la gloire qu'il mérite. Arrêtons, dans le nom de Yahweh, de prier dans des prières vaines, où nous demandons toujours à Dieu, viens pour nous aider, mais nous ne demandons jamais qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois heureux d'être mon Père, d'être au-dessus du ciel, et pour lui donner l'amour qu'il nous a donné à la croix. Demandons dans nos prières, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ma vie, pour toi Seigneur? Et que nous nous levions dans ces temps de la fin. Et il a dit qu'il y aura un grand réveil, et que nous aurons, comme Élie l'a fait, où il a jugé les prophètes de Baal et d'Astarté. Je prie et je déclare que le feu règne, que le feu règne, le feu d'amour, de paix et de justice règne pour tous les chrétiens, mais que ceux qui ne voudront pas se repentir devant Jésus, il a dit que ce feu peut détruire, peut tuer, peut faire fondre, peut faire disparaître tout ce qui est démoniaque, et tous ceux qui ne veulent pas se rependre seront jugés à leur juste valeur, à leurs justes actes. Et je prie que tous les gens qui voudront s'attaquer aux plus petits des enfants soient jetés dans la fosse et qu'on y accroche une meule de moulin et qui coule dans les abîmes s'il ne se repent pas de tous ces actes horribles qu'il aura fait aux plus petits de ses enfants.
Je prie et je déclare le feu du réveil, ici et maintenant, car la gloire de Jésus-Christ vient, ici et maintenant, dans son peuple, pour juger. Car Dieu dans le ciel est en colère de voir l'iniquité, de voir la venue de la grande Babylone, de la prostituée, de l'impudicité dans ce monde, qui n'est plus vaine qu'au temps de Noé, où il a jugé par un déluge. Et là, l'impudicité est encore pire. Donc je prie et je déclare que la colère de Dieu va s'abattre. Je ne parle pas en mon nom, mais je parle par la parole, par l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Je prie et je déclare que la colère de Dieu va s'abattre. Donc repentons-nous et restons fidèles à Jésus-Christ et nous serons sauvés. Mais tous ceux qui veulent continuer l'impudicité, la colère et cautionner cette Babylone, cautionner la prostituée, sera jugé à la hauteur de leurs justes actes. J'ai ainsi prié, donc relevons-nous frères et sœurs et venons à Jésus-Christ. Amen.